Après avoir accepté l'évangile, les Colossiens comme les Galates s'engageaient dans des chemins de traverse où l'apôtre refuse de les suivre. L'Église était menacée par la philosophie, les traditions et les préceptes des hommes. Les Colossiens se jugeaient les uns les autres au sujet du manger et du boire, des jours de fête et de diverses doctrines. L'apôtre rejette tous ces préceptes humains et replace tout simplement les Colossiens en face du calvaire. Toutes ces choses extérieures ne sont que l'ombre des choses à venir. Si vous êtes morts en Christ, leur dit-il, pourquoi agir comme si vous viviez encore dans le monde? Vous vous laissez séduire par la philosophie et de vaines subtilités. Vous vous laissez maîtriser par des docteurs charnels, enflés d'orgueil, qui ne demeurent pas attachés au chef, Christ. Or, Christ est la tête de l'Église, qui est son corps. Ce corps reçoit la vie de son chef, tire son accroissement du Christ. Il y a donc à l'œuvre en vous rien de moins que la vie de Christ. Si vous êtes mort avec Christ, si Christ est votre vie, pourquoi vous remettre sous la tutelle des hommes? Pourquoi vous soumettre à des commandements humains touchant les choses extérieures et éphémères? Pourquoi poursuivre de vivre selon les coutumes du monde, selon les choses mondaines? La viande ne nous rend pas agréable à Dieu, 1 Corinthiens 8:8. Que nous en mangeons ou non, il ne nous en revient ni avantage ni préjudice. Quant à l'ascétisme, il a bien quelques apparences de sagesse, en ce qu'il n'épargne point le corps. Mais il faut que le mobile en soit l'amour de Dieu. Il faut que ces pratiques d'ascétisme, si l'homme veut y recourir, bien qu'elles soient insuffisantes pour maîtriser la chair et transformer le cœur, soient parées d'humilité. Vous êtes mort avec Christ, mort à ces pratiques extérieures, mort à tous ces systèmes qu'ont échafaudés les hommes. Pratiques et systèmes démontrés insuffisants pour atteindre le but. Maintenant vous êtes mort, ressuscité avec Christ, pour vivre en nouveauté de vie. Christ est la vraie circoncision, la circoncision du cœur. Ne vous placez donc pas sous la tutelle des hommes et ne vivez plus comme si vous étiez dans le monde. Si vous croyez que vous êtes crucifié avec Christ et ressuscité avec lui, par là vous mettez en action une puissance surnaturelle, la puissance de résurrection de Christ. Au lieu donc de vous préoccuper d'éliminer, de retrancher ceci ou cela, saisissez la puissance de vie qui est en Christ et recherchez les choses qui sont en haut, en Christ, où habite la toute plénitude. Colossiens chapitre 2 et 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Séparés du monde vivant en Christ, vous saurez comment mortifier le corps, vous saurez comment briser l'esclavage de la chair. En ce XXe siècle, nous sommes encore exposés au même danger que les Colossiens. Nous sommes enclins à nous placer sous des règles toutes humaines pour arriver à plus de sainteté ou de consécration. Les chrétiens mondains, ou plutôt ces deux termes jurant d'être associés, les chrétiens superficiels ne courent pas ce danger. Ils ne connaissent pas les pièges dressés par Satan, sous les pas de ceux qui soupirent après une plus grande ressemblance avec leur Seigneur. Mais ceux-ci sont en danger de se remettre sous le joug de commandements tout humains, surtout lorsqu'ils estiment les hommes qui les enseignent. La croix de Christ est l'éternel message et l'éternel remède. De tout notre cœur choisissons d'être crucifiés avec Christ, et nous ne tarderons pas à expérimenter que le monde est crucifié pour nous, qu'il a perdu sa puissance d'attraction. Même le monde religieux n'influencera plus notre communion avec le Seigneur. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise ou les désirs de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout ce qui n'est pas du Père, mais du monde, sera crucifié. Et nous serons victorieux parce que celui qui est en nous est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. 1 Jean 2,16, 1 Jean 4,4.